Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cuisine. Alors pour une fois c'est moi et pas ma mère étant réalisatrice aujourd'hui. Tout simplement parce que je vais vous présenter mon cadeau de Noël que j'avais eu par mon frère, l'outil pour faire les maquis de la marque Cookut. Donc je vais vous montrer comment on fait des sushis, enfin des makis plus exactement, il faut que j'arrête de dire les deux. C'est des makis qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer une recette que je fais assez régulièrement et du coup comment utiliser cet outil. On se retrouve de suite pour les ingrédients. Je vous donne les ingrédients pour environ 40 makis. 200 g de riz pour sushi, 10 g de sel, 30 g de sucre, 40 ml de vinaigre de riz ou alors 4 g, une dizaine de feuilles de nori, de la crème fraîche, du fromage ail et fines herbes, de la ciboulette, du saumon fumé. Il vous faudra aussi une cuillère en bois. Alors pourquoi le bois? Parce que je trouve qu'avec le riz collant c'est beaucoup plus facile à manipuler qu'avec une cuillère en fer ou en acier comme on a l'habitude. Et il vous faudra aussi un couteau troué chinois. Alors je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, donc on en restera un couteau un petit peu troué. On se retrouve de suite pour la recette. Donc pour commencer, on va couper en lanières le saumon fumé, qu'on mettra après au frigo, le temps de faire tout le reste des préparations. Je commence par superposer toutes mes tranches de saumon fumé, comme ça ira beaucoup plus vite. Je le mets dans un bol que je réserve au frigo. J'ai oublié de le préciser dans les ingrédients, ce que j'ai c'est de la déjà lavée au niveau de la ciboulette, donc je n'ai pas besoin de le laver. Vous n'avez pas d'autre chose à faire avec parce qu'on va mettre les brins entiers. En suivant, je vais mélanger le fromage ail et fines herbes et la crème fraîche. Alors, on en a pris 2 par sécurité, mais pour l'instant, je ne vais en mélanger qu'un. Si jamais, quand je monterai mes makis, je vois qu'il en manque, ça sera vite fait de le refaire. Je mets la totalité du pot de fromage. Je commence par l'écraser avec la fourchette. Alors, je ne le fais pas au fouet parce que c'est vrai qu'avec le fromage ail et fines herbes, ça se met toujours à l'intérieur du fouet. Et au final, je passe plus de temps à vider le fouet qu'à faire réellement ma préparation. Alors que la fourchette, j'ai qu'à faire ça et c'est réglé. Je vais y mettre une cuillère à soupe de crème fraîche. Donc je rajoute de la crème fraîche dans mon fromage ail et fines herbes pour le détendre un petit peu parce que sinon la préparation ail et fines herbes est un petit peu trop rigide pour mettre dans les makis. Donc là je ne cherche pas à obtenir quelque chose de très liquide mais quelque chose d'un petit peu plus facile à déposer dans les makis. Après évidemment plus vous mettrez de crème fraîche plus le goût d'ail et fines herbes sera moins conséquent. Donc je racle les bords simplement parce qu'il y a ma mère derrière la caméra et que sinon elle va me péter une durite. Cette préparation retourne au frais aussi, comme le saumon, tout simplement parce que le riz va y avoir un petit peu de temps de cuisson. Et tout ce qui est fromage et saumon, bien évidemment, ne pas le laisser à l'extérieur. Alors j'ai bien suivi la recette, j'ai pris que 40 ml de vinaigre de riz, mais pour moi, je trouve que ça ne fait pas assez. Donc j'en ai un petit peu rajouté, pas énormément, hein, mais vraiment parce que là je trouvais que ça faisait pas assez. Pour avoir fait la recette en entier, en principe c'est pour 500 g de riz. Et là ramené à 200 g de riz, ça fait pas beaucoup. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de vinaigre de riz que je mets dans une casserole. Avec, j'y mets mon sel et mon sucre. Je vais faire chauffer tout ceci à feu moyen jusqu'à ce que ça devienne complètement transparent. Et maintenant, il faut attendre. Alors, vous pouvez faire le riz en même temps, ça ne gêne absolument pas. Le tout, c'est que ce soit pas en train de bouillir non plus, parce que ça doit rester juste chaud. C'est pour ça, à feu moyen. Et ça prend un petit peu son temps, mais vous pouvez vraiment faire le riz. Il n'y a pas besoin de le surveiller non plus pendant 2 heures, même une fois devenu transparent. Ce n'est pas risqué. Donc avant de mettre le riz dans la casserole, ce que je viens de faire, il faut nettoyer le riz, c'est-à-dire le mettre dans une petite passoire comme ceci, verser de l'eau dessus continue, et dès que l'eau qui en ressort est moins blanche, votre riz sera propre.
Là au début ça va vraiment avoir l'air un petit peu trouble, mais c'est tout à fait normal, et une fois le riz nettoyé, ça deviendra presque transparent. C'est pas non plus totalement transparent parce que sinon vous allez y passer toute la journée. Une fois bien lavé, on le verse dans la casserole et on va remplir d'eau jusqu'à 2 cm au-dessus du riz. Vraiment pas plus, il ne faut pas remplir toute la casserole d'eau froide, il faut vraiment mettre 2 cm au-dessus du riz juste pour couvrir. Pour faire chauffer le riz, on va commencer par faire bouillir l'eau sans mettre de couvercle. Donc on va amener à ébullition. Quand ça arrivera à ébullition, il faudra baisser le feu sur feu doux, mettre un couvercle et laisser environ 20 minutes. Alors je dis environ parce que eux, ils vous préconisent de ne pas enlever le couvercle dans les 20 minutes. Je vous conseille vraiment de temps en temps, pas toutes les 5 secondes non plus, mais de vérifier. Parce que ça fait plusieurs fois que je refais la recette et qu'il y a quand même un fond de riz qui va cramer en dessous. Donc vraiment faire attention. Donc maintenant il faut attendre que ça arrive à ébullition et après on s'attaque aux 20 minutes. J'ai oublié de vous préciser, donc pour savoir si le riz est cuit, si vous avez peur que ça crame un petit peu en dessous, il faut que, il n'y ait plus d'eau dans la casserole. Le riz va vraiment tout absorber, il n'y aura plus du tout d'eau. Et la deuxième chose qui peut vous donner un indice, c'est que le riz va faire comme des creux. Il va y avoir comme si on avait creusé dans le riz. Donc c'est vraiment tout simple. À savoir que si même au plus bas de votre feu, l'eau bout à tel point que ça monte et que ça sort de la casserole, je vous conseille vraiment de laisser un tout petit espace, vraiment minuscule, sur le côté du couvercle. Et comme ça, l'air va pouvoir sortir à un moment donné, parce que sinon, malheureusement, ça en met partout. Le riz est maintenant cuit, comme vous pouvez le voir, l'eau s'est entièrement évacuée. Donc j'enlève le couvercle. Donc le riz a absorbé toute l'eau, donc vous remuez un petit peu pour pas que le riz s'agglomère. Vous le versez dans un autre récipient. Je vais y verser le vinaigre de riz et on va devoir tout mélanger ensemble. Donc là, ce n'est pas transparent parce que tout simplement le vinaigre que j'utilise n'est pas transparent déjà de base. Donc ça a légèrement caramélisé, on va dire, et du coup ça l'a rendu... Par contre l'avantage c'est que là avec, avec ce rendu là, vous allez avoir un riz vraiment très collant. Vous mélangez de sorte à ce que tout le riz soit pris dedans. Alors là, ça va être assez simple parce que comme justement ce n'est pas transparent, on va vite voir le riz passer de la couleur un petit peu jaune. Je ne sais pas si vous le voyez là à la caméra. Mais Et ensuite, il faudra le laisser refroidir pas que ce soit froid, mais au moins que ce soit à température ambiante, que déjà on ne se brûle pas quand on le manipule. Et parce que ça doit être froid. Comme ceci. Donc pendant que le riz refroidit, on va pouvoir mettre en place le plan de travail. Il va vous falloir dessus un grand récipient type saladier pour mettre de l'eau dedans, le couteau et la cuillère que je vous ai présentés dans les ingrédients et une planche à découper assez grande. On se retrouve de suite pour le montage. Donc au niveau du plan de travail, j'ai ici les deux préparations saumon et fromage aillé fines herbes crème, ainsi que le riz, que je me mets devant pour pouvoir l'attraper plus facilement. J'ai ici un grand saladier d'eau, 2 torchons, donc ça va être aussi bien pour m'essuyer les outils que pour mes mains tout simplement, parce qu'à force on a un petit peu trop de riz, d'eau et compagnie dans les mains, donc c'est pour pouvoir s'essuyer. Les feuilles de nori, la ciboulette, la planche à découper, 2 cuillères, donc une pour l'ail fines herbes et une autre pour enlever le surplus sur la cuillère de l'ail fines herbes. Le fameux couteau troué, donc j'enlève le cache et comme vous pouvez le voir, c'est un couteau avec des trous ici, que lui on plonge directement dans l'eau. La cuillère en bois, pareil, qu'on plonge dans l'eau. Donc vu que c'est un grand saladier, j'avais mis un élastique ici pour pouvoir tenir la cuillère accrochée au saladier.
Un couteau d'office pour pouvoir couper le surplus du cook-cut. Donc lui on se le garde un petit peu. C'est pas obligé qu'il soit mouillé. Si vous voyez vous avez des difficultés, vous pouvez le mouiller. Et enfin le cook-cut. Donc c'est le sushi exactement de chez Cook-Cut. Donc c'est un mécanisme qui s'ouvre comme ceci en deux avec deux éléments séparés. Donc je vais vous montrer comment faire, mais avant je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est un mécanisme qui s'ouvre avec une charnière comme ceci, donc vous l'ouvrez en deux, vous remplissez de chaque côté de riz. Avec l'outil ici un petit peu bombé sur le dessous, ça va vous permettre, une fois positionné, de créer un creux dans le riz. Pareil des deux côtés. Ce qui va vous permettre de pouvoir le remplir, donc avec, là en l'occurrence, du saumon et du fromage aillé fines herbes. Quand vous refermerez, ça va donc se superposer. Et avec le poussoir, tout simplement, on va pousser et tout le riz va sortir. Donc ça, c'est dans la pratique, comment ça doit se passer. Il faut quand même un petit coup de main pour avoir un joli rouleau, on va dire. À savoir que tous ces outils sont donc en bambou et en l'occurrence, la charnière est très bien faite étant donné qu'on peut le mettre dans l'eau, ce que je vous conseille de faire aussi parce que tout doit être humidifié. C'est le secret numéro 1 des maquis, il faut tout humidifier, ça va grandement vous faciliter la chose. Donc on plonge tout dans l'eau. N'oubliez pas de mettre un petit peu une nappe ou un torchon en dessous parce que ça va vraiment faire beaucoup d'eau. On va devoir aussi humidifier le plan de travail, enfin la planche à découper parce que tout simplement sinon quand vous allez pousser le riz avec le poussoir, ça va s'éclater tout simplement sur votre planche à découper. Donc humidifiez aussi vos mains et le plan de travail par la même occasion. Donc on va commencer les préparations. Donc faites attention avec le riz, maintenant qu'il est froid et que la préparation au vinaigre est froide aussi, le riz est très gluant, donc évitez de le toucher avec les doigts parce que sinon, comme vous pouvez le voir, le riz s'accroche. Et alors ça c'est un vrai combat pour s'en défaire. C'est pour ça qu'il y a une cuillère en bois, c'est avec ça qu'on va prendre le riz, toujours bien humidifié, vraiment, je le répète, mais c'est la chose la plus importante. On prend donc le cook-cut, qui est bien humide. On prend du riz avec la cuillère, qu'on positionne un petit peu à l'arrache, si on peut dire, dans le moule. Des deux côtés. On va s'occuper à aplatir à la fin. Là pour l'instant je mets des deux côtés et le surplus retournera dans le plat. Quand vous voyez que ça recommence à coller un petit peu à la cuillère, comme je vous ai dit, vous humidifiez. On aplatit bien tout le riz. Donc personnellement, cette partie-là, je préfère le faire à la main. C'est plus facile pour bien tasser. Je sors le surplus. Donc là c'est bien tassé, mais comme vous allez le voir, on va encore plus le tasser ensuite. Donc on prend l'outil bombé, on positionne bien centré sur un des côtés et on appuie. Là encore une fois, tout ce qui est surplus, je le coupe au couteau d'office et c'est justement pour ça qu'on a un couteau d'office. On soulève délicatement, on retrempe. Et on appuie, on fait donc la même chose sur l'autre côté. Donc si ça se passe aussi bien, c'est parce que justement j'ai bien humidifié. Sinon tout le riz se colle pour l'avoir fait la première fois sans savoir. J'ai tout simplement tout le riz qui est parti avec cet outil. Donc vous obtenez, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme il faut, ce petit bombé du coup à l'intérieur. Ça vous fait comme un creux à l'intérieur de votre riz. Je vais avant toute chose nettoyer le plan de travail, donc le surplus de riz
Je vais le remettre, même s'il y a de l'eau, je vais le remettre dans le plat. Je mets ensuite un petit peu de fromage aillé fines herbes avec la crème, que j'étale un petit peu dans le creux, des deux côtés. Je mets quelques lanières de saumon. Donc même si ça se coupe, ce n'est pas grave, vous les mettez les uns à la suite des autres et ça passera très bien. J'appuie un peu pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur non plus. Pareil de l'autre côté. On n'oublie pas la ciboulette. J'en positionne 2 brins de chaque côté comme ceci. Alors, si vous voyez que les brins ne se collent pas bien et que quand vous allez refermer ce mécanisme, ça s'enlève, vous les mettez tout simplement en dessous. Hein, ce n'est pas... Et donc, arrivé à ce stade-là, vous allez tout simplement refermer votre mécanisme. Alors là, je me mets à plat parce qu'il faut bien appuyer. Tout ce qui sort, vous le coupez au couteau d'office. Alors là, pour le coup, vous ne pourrez pas le récupérer parce qu'il y a de tout mélangé à l'intérieur. Alors, si vous êtes des gourmands, vous le mangez. Si vous avez des chiens, vous leur donnez. On coupe bien tout à ras-bord. Vous nettoyez votre plan de travail, ça va être crucial. Donc vous voyez tout le surplus de riz avec saumon et fromage, je l'ai mis dans un bol, je vais tout collectionner comme ça. Et soit on le mangera nous, soit on le donnera à nos chiens. On nettoie bien ici le plan de travail avec du sopalin. Alors ça ne va pas être crucial pour le riz, pas spécialement. Ça va être surtout pour la feuille de nori que ça va être utile. On remet de l'eau pour pouvoir sortir le riz. On positionne le cook-cut. On prend le rouleau et on va venir pousser en appuyant bien sur le cook-cut. Donc comme vous pouvez le voir au début, ça c'est pas très joli, c'est toujours comme ça. Et après on obtient un joli rouleau. C'est pour ça que c'est vraiment très important que ce soit bien humide, sinon ça sera ça sur tout le long du rouleau. Avec le couteau d'office, on vient couper le petit rouleau. On décroche tout ça, on récupère si on veut récupérer, sinon ça part à la poubelle. On nettoie et ça sera reparti pour tous les maquis. Toujours avec les doigts humides, je vais essayer de repositionner un petit peu le rouleau, sans trop chercher non plus. Une fois que c'est fait, on sèche un tout petit peu, c'est pas obligé que ce soit entièrement sec, mais un tout petit peu la planche. On va venir prendre une feuille de nori, on la positionne comme ceci, on humidifie un petit peu le bas ici, on prend notre rouleau en faisant attention du coup à la partie qui est un peu fragilisée, on le positionne au milieu et on va venir l'enrouler dans la feuille de nori. Arrivé vers la fin comme ceci, on humidifie bien tout le bord. Donc le fait de mouiller, ça va un petit peu servir de colle à la feuille de nori. Donc on vérifie que ce soit bien soudé et on mouille. Comme ceci. Donc vous obtenez un joli rouleau comme ceci, bien régulier. Ce que je peux vous dire en ayant fait des sushis avant sans cet outil n'est pas trop faisable quand on n'est pas une experte. Et surtout à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de feuilles d'algues parce que contrairement, on va dire au façonnage comme le font les Chinois et tout ça, personnellement je mettais en fait la feuille d'algue à l'intérieur. Je faisais un petit peu un rouleau avec la feuille d'algue. Bien sûr, avec cet outil, vous avez un vrai maquis avec la feuille d'algue à l'extérieur, le riz et le saumon à l'intérieur. Donc quand vous en êtes arrivé ici, vous humidifiez bien l'algue.
Donc là, en l'occurrence, ça va aussi servir à bien coller sur le riz, mais surtout, ça va vous permettre de bien le découper. Vous choisissez la taille que vous voulez au niveau des maquis. Vous découpez et vous obtenez un beau maquis. Et vous faites ceci, donc tant que l'algue et le couteau sont mouillés, ça va très bien se passer. Quand ça commence un petit peu à devenir difficile, vous réhumidifiez l'algue, vous réhumidifiez le couteau et ça devrait pas mal se faire. À savoir que pour le coup, j'ai testé aussi bien avec un couteau comme ceci troué qu'avec un éminceur. Le couteau troué reste le meilleur des couteaux pour ce genre d'opération. Je peux faire un maquis entier rien qu'avec le couteau sans la moitié du temps le réhumidifier. Ce que je ne pouvais absolument pas faire avec un couteau éminceur. Donc les bouts pas jolis comme ceci, bon là c'est le rouleau qui s'est pas bien fait, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas dû assez bien humidifier la planche à découper. Ces bouts là vous pouvez les manger ou les donner justement à vos chiens. Vous prenez un plat et vous positionnez vos maquis bien évidemment vers le haut pour voir l'intérieur. Quand vous avez des bouts, enfin les deux bouts, c'est souvent ceux qui vont vous énerver le plus. Il y a toujours un côté très joli et un côté un petit peu moins joli, donc vous mettez le côté moins joli vers le bas évidemment. Comme ceci. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus soit de riz, soit de feuilles de nori, soit de saumon, bref, un des ingrédients. Dès que vous n'en avez plus, vous arrêtez. Je vais vous mettre tout le reste en version accélérée, maintenant que vous avez compris le mécanisme.
Donc voilà, j'ai terminé tous les sushis. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien sur la table. Donc au final, j'en ai fait 43, comme je vous avais dit, quoi, une quarantaine avec la préparation que j'ai faite. Et pour l'instant, je les ai mis au frigo. Quand vous ne les servez pas de suite, mettez-les au frigo. À savoir aussi qu'il ne faut pas trop les faire à l'avance. Vous pouvez par exemple les faire la matinée pour le soir. Et dans ce cas-là, pensez sur votre plat à bien le filmer. Parce que sinon, ça va sécher et ça ne va pas être excellent. Je voulais aussi donc vous dire un petit peu le bilan de cet outil. Personnellement, je l'adore pour avoir fait la version avec les tapis là, fait exprès ou cette version là. Je préfère grandement celle-ci. Déjà d'un pour la rapidité parce que malgré tout c'est aussi rapide, voire plus rapide avec cet outil. Et en plus de ça, la régularité. Je n'ai jamais eu une régularité aussi bien. J'ai jamais eu un rouleau, je vais y arriver, aussi rond pour le coup. Et sans parler du fait que l'algue autour est vraiment autour. Il n'y en a pas comme une petite spirale qui rentre à l'intérieur. Donc vraiment, j'ai été plus que satisfaite de cet outil. Je l'ai testé, je dirais 5 ou 6 fois jusqu'à maintenant. Et je l'adore toujours autant. C'est toujours aussi marrant de le faire. Et ça fait un petit peu un style canon à maquis. Donc c'est très très drôle à utiliser. Donc voilà, nous avons terminé la recette. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces maquis et de cet outil. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Je souhaite bien évidemment à toutes les mères une bonne fête des mères. À la prochaine pour de nouvelles créations.